So now we are in Fiskars village. This is the home of the consumer brand company Fiskars. It's an international brand. And this company originated here in this village in 1640 something. And production was here going until I think late 80s. Actually, where my studio is, so here they have been making axes and knives and things like that. Nowadays it's renovated for art studio. This village is quite a historically special place in Finland. There isn't any other place that looks like this really here in the whole country. And I've been here with my wife 5 years ago. Before that we lived in a residency in the countryside, and before that I had been living in the city. But now this kind of countryside life is somehow feels very good. So I grew up in the city of Espoo. It's a neighboring city to our capital Helsinki. It's kind of a suburban city to Helsinki. And originally I wanted to be a professional soccer player, and until I was 13 that was my only option. But then I realized that I'm actually really talented in drawing, and I started to draw every day and practice soccer every day, and they were going together. But when I was 16, then I realized I'm going to stop this soccer playing, that I'm not fast enough. I won't be a real top player in the world. So then I decided I'm going to concentrate all my efforts on art. So after high school I wanted to apply to the Fine Art Academy to study painting, but I for some reason I missed the application deadline. And then I decided that for maybe 1 year I could study something else before applying again. So for fun I applied to the ceramic and glass department at the design school in Helsinki. And I got accepted to the school. And pretty soon I realized that this three-dimensional like sculpting, that's more natural for me than painting two-dimensional work. And after that I haven't really painted a single painting. After graduation from the university I went to live working in Canada. In Toronto I was working in an artist residency for 3 years there doing my art, sculpting, and then I had the exhibition in Finland. It was in 2003, Ruby Gallery, and I was chosen the Emerging Artist of the Year. It's quite important art award in Finland. I have a studio also in the old ceramic factory in Helsinki called Arabia. So there has been this art department in the top floor in the 9th floor of the factory since the 30s, and there's been the top Finnish ceramic artists and designers been working there since then. And there I was using the factory glazes, and they needed to be fire high. So if I glaze my work, then I glaze them with the Arabia factory glazes. I've always wanted to combine glass and ceramic, and so I made my first human figure. So I came up with this idea of a girl spitting a glass spit. When I was living in Canada, I had found that there was some glass artists were using this flocking technique on their glass pieces, glass sculptures, and I got kind of interested in this tool. But then it took me until 2012, and I decided I'm gonna buy this flocking tool. With this flocking, you get this this kind of a velvety surface object with nylon fiber. So electrostatically transfer this nylon fiber on the surface of the object. So I bought this tool, and I bought many kind of different colors of fibers.
and I was doing tests, but nothing really worked. And then I had this sculpture that I didn't like so much, and I had been painted it black. And then I decided I had this horrible looking yellow nylon fiber, neon yellow nylon fiber, and I was like, what I'm going to do with this? So I put it on the black sculpture, and suddenly this surface became this kind of a vibrant, mossy texture on it and look on it. And it took me some time, but then I realized that this is perfect for my figures. They are this kind of fairy tale troll figures. And at that time I already had moved to Fiskars, and there's a lot of forest here with beautiful old trees, some like many 100-year-old trees with this incredibly beautiful moss on them. So all this inspired me then to start to make these moss people sculptures. In my mind, I feel that the moss people, the kids, they are from the future, living in the future. I don't know exactly what year, but maybe shall we say 100 years from here. And there is like there has happened something, and then they are kind of by themselves. They have to take care of themselves, and that's why they have sometimes this kind of they are carrying some random object that for us it has no real meaning, but for them it has some. They have made some meaning to those objects. For them it's important. It's some kind of a relic from ancient times that is our time, but Asian for them. So here I'm working on a sculpture of a girl. It's gonna be a moss girl feeding a two-headed rabbit. So there is an example of this work in the exhibition. Actually, this is another version. So I put in like the finishing touch. Now this head part has to dry a little bit. I think it's now enough dry, and I'm gonna put some more clay here. Let it dry a little bit, and then I put the hair, and I start to finish the eyes and all that, the face. And then it's gonna dry, and then fire, and then that's the last thing. I'm gonna put the nylon fiber blocking on those objects. Takes me about maybe a month to finish a sculpture. Banana. Hello, everybody. Bonjour à tous. It's nice that you are so many here. C'est sympa de voir autant de personnes. And this Ce film a presque tout raconté sur moi en fait. I didn't remember it was so much stuff in it. Je ne m'en m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de choses dedans. It was made On for l'avait fait my pour exhibition in l'Institut Minnesota. américain au American Suède Swedish Institute. à Minnesota. Well, about Peut-être un peu maybe more plus than about sur my mes débuts early background. très tôt. So I Je pense don't que j'avais think I really pas had vraiment beaucoup how do you say de it, chance realistic chance to de be a devenir professional un footballeur football player. professionnel. I realized quite young. I think I was in the Je crois que 7th j'avais grade, 13 ou 14 ans 13, quand 14. je me suis rendu compte I que realized j'avais that I du have talent a en talent dessin. to draw.
Je dessinais bien avant ça déjà. J'ai grandi dans une famille très croyante et on allait à l'église tous les samedis. Il est vrai que dans mes souvenirs c'était assez ennuyeux et du coup je dessinais beaucoup des tanks, des choses comme ça. Avec le sport, je savais qu'il fallait pratiquer pour être bon et je me suis dit que je pouvais peut-être appliquer la même chose dans l'art aussi. Donc je me suis mis à dessiner tous les jours et j'aimais beaucoup ça. Je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les bandes dessinées françaises de... Could you say the name again? Möbius and then Möbius. Alejandro Jodorowsky is Alejandro, Mexican, un Mexicain. but worked in French, like made this beautiful. Mais c'était en français et c'était très beau. And I Je wanted voulais aussi myself dessiner to des bandes dessinées comme ça. But it was then you also Mais have il to be fallait aussi être bon en right. écriture pour ça. And I didn't have that talent. Je n'avais pas ce talent-là. But you can see still in my Mais work vous le voyez that dans there is mon obvious travail, il y a une grande influence de ce milieu de bande dessinée. But yes, Donc so, il est vrai que j'ai it's true that it commencé was by à mistake étudier I started la to céramique study ceramics. complètement par hasard. And I heard it's actually many other Il se trouve que beaucoup d'artistes qui travaillent dans la céramique ont un peu la même histoire. For me, the most important part was maybe when Pour moi, le moment clé, c'était peut-être en troisième année d'université. And I was making this very colorful, kind of kitschy animal. Je faisais des figurines d'animaux très colorés, un peu kitsch. And they would be actually at the moment very. Aujourd'hui, ça plairait beaucoup, ce serait à la mode. But that time in Mais à Finland, cette époque-là, we had en Finlande, on avait une tradition moderniste en Finlande différente. And we had American. Et il y avait un homme américain, galériste, curateur, qui était très important. Well, important, but in Finland important. And Important en Finlande. he Donc was il était aussi céramiste et je me souviens, il évaluait un de mes travaux importants et il disait que ça n'avait pas la qualité pour les musées. So it's very nice to say to a C'est young. très sympa de dire ça à un artiste qui démarre. But for me, Mais pour moi, ça m'a poussé. J'étais en colère et je me suis dit que j'allais lui montrer. and then I took a subject matter Donc j'ai choisi un sujet à faire en céramique that it needed that que je serais obligé de faire en céramique. And this was like 97, and I took the porcelain. C'était en dog 97 decoration. et j'ai choisi un chien en porcelaine, Maybe you know, like a small figurine. And une petite figurine. I made that. Et puis je l'ai fait en taille réelle et il était en train de chier par terre. But it was very. Mais je me suis beaucoup appliqué, j'ai mis tous mes efforts dedans pour que ça ressemble vraiment à un chien en porcelaine. So he Donc could il ne not pouvait say pas that dire que ce n'avait pas la qualité musée. And he chose. Et il l'a to do choisi the pour next son exhibition. expo suivant. So I started to make. Donc j'ai commencé à fabriquer porcelain dogs, des chiens en porcelaine. And I became. Et je suis devenu l'artiste des chiens en porcelaine. After that. Après, il y a came the eu speaking la girl. fille qui crache, Well, a few years after that. quelques années plus tard. I've been to a Takashi Murakami lecture. C'était une lecture de Takashi Murakami. Takashi Murakami. And then I became. Et je suis devenu l'artiste de la fille qui crache. And guess what kind of Devinez artist quel I'm type now? d'artiste je suis aujourd'hui? Most people artists. Les most people. Yes, so yeah, I don't know. Should we show the next movie? Je sais pas, on montre le film suivant. Hello, my name is Kim Simonsson. I'm a sculptor and I live in Finland in a small village called Fiskars. Well, I work with ceramics and mostly in figurative ceramic. I chose ceramics by mistake. I wanted to become a painter, but I wasn't accepted to the art academy
to the painting school, and then as a kind of a joke, I applied for the ceramic and glass department in the design school. And I was accepted to the design school, the glass ceramic department, and there I fell in love with the material ceramics. Ceramic is the most ancient sculpting material. You can sculpt with clay almost anything from modernist, minimalist work to the most intricate figures. It's a very material that gives you freedom to do almost anything you want. I use two different techniques, hand building and then I also use plaster molds. I like to combine these two techniques. With plaster molds you make the working faster, and then after you have had the basic shape come out from the mold, then you start hand building and free molding that figure. In early 2000 I was living in Toronto, Canada, working as a resident artist in the art center, and I had some glass artist friends who used this flocking tool on their glass objects. I remember that tool 10 years ago, and I was searching for new surfaces on my objects, and I remember it was a very interesting tool. So then I decided to buy the machine and also many different colors of flock. I wasn't very happy with what I made, and then I had this sculpture that I had painted black that I wasn't happy with either, and I had this neon yellow flock that I thought was very ugly. So I decided that let's just put this neon yellow on this black sculpture. And suddenly it turned into this very strange green surface. And I was living at that time in a residency in a Finnish forest that had a very beautiful moss-covered trees and plants. And I realized that this looks like moss. And so I decided to start to make these figures that would be covered with moss. I started to make these children, anarchistic children sculptures 20 years ago. They were very heavily inspired by Japanese popular culture and some contemporary artists like Takashi Murakami and Yoshitomo Nara. I became quite well known in Finland, especially by this kind of porcelain figure, life-size child that is spitting a glass spit. They were very kind of polished sculptures. And when I came up with this moss surface, I realized that it works quite well on these more expressive figures. So then I started to make more rougher surface on the sculptures, more expressive figures. And then I started to make this kind of children who are living in the forest and who are maybe more character than my earlier sculptures. Usually I have an idea of a position that the figure will stand in. I model that on myself in the studio. I stand in a straight or in a certain position, and then I start to sculpt. Because I use the plaster mold, I get the legs and the body from the mold, and then I can twist the legs and the body in a position I want it to be in. I don't draw. I used to draw when I was younger a lot, but once I realized that sculpting is the way I want to work, I stopped drawing almost completely. Then after the figure is ready, for me there's three elements. What kind of shape it is in, what kind of clothes it will have, and what kind of hairstyle it will have. And once the figure is ready and it's been fired, then I start with to see what kind of things I have in my studio that I can then put on the object and give it a story and a concept. I have decided that I don't want to make a work that is in any way preaching or I'm telling people how to think. I grew up in a very small religious family, or like a Seventh-day Adventist family. They had very strict rules, so I got very fed up with all these rules and people telling who is good and who is bad, etc. My work, of course, I live in this world and they are very much connected to whatever I experience in this world and what I read in the news and what I see in the TV. And
what I read in the books. But I try to keep them quite vague in what position they are in politically or ethically and so on. They are kind of just these figures from a parallel reality that don't really have any direct meaning or saying. It's only the viewer who then makes up, if they want to see in the object some kind of a political statement or something else. My work has technically evolved a lot since I started to make moss figures about 6 years ago. Before that I was making much more static sculptures. They were more similar, like comic characters or this kind of popular culture characters. With these moss figures I wanted to make them more alive, more natural and more expressive. And so I had to kind of learn a new technique to work with my figures, and I had to learn how to do more realistic positioning of the figures, how the weight and all these things are affects the shape of the figure, and so on and so forth. And all these things take a long time to learn, and you only learn them by making. So now I start to feel that I have developed my own style of more balanced figures, and that I am happy with. I think I will continue developing this, and because it will take a long time to master something, and I have still a way to go. Yes, I'm very happy that I have been able to do this installation, the space Monte-Cristo, that I got this option because it's you don't often get this nice space and the freedom to do the kind of installation you just can do only in your dreams. I would like to make, of course, even bigger versions of this. This could be a good start. Usually my sculptures are on pedestals in a white gallery space. Now it becomes more alive, my sculptures. They become not only just one object, but now they become a whole world. And of course I would like to develop this thing more in the future. I have always had this dream of being able to make people feel something when they see my sculptures. It's not, they don't have any kind of answers to anything, or I'm not really studying anything with them. They are more just these figures that I hope can affect people emotionally, and through that feeling of emotion they feel alive and human. Yeah, so this movie told pretty well the story behind the Moss People. Donc ce film a plutôt bien décrit l'histoire des Moss People. I think I made my first. Je pense que j'ai créé le premier personnage en mousse en 2014. Then I had my j'ai eu first mon show at premier expo au Jason Jack musée à New York en 2015. I had my first time then on. Et puis c'est là où j'ai eu mon premier expo avec plusieurs personnages en mousse. And nobody were interested in them. Et personne s'est intéressé. Jason told me that he had a client. Jason m'a dit qu'il avait un client là-bas et puis il a pris une des sculptures à part. He had kind of a dark space. Son espace était un peu sombre, sa galerie à l'intérieur, donc le client voulait le voir dehors. And, et le client était, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? And then he took some of them after 2 months. Et puis après quelques mois, il en a pris 2, 3 à la foire d'art de Miami. And suddenly they were very. Et là, ça marchait très très bien. Ils étaient très instagrammables. Yeah, so. And then I showed them
L'année d'après, à la galerie Next de Paris, j'en ai montré. Il y avait aussi du travail émaillé à cette expo-là. Et j'ai eu de très bons retours à Paris. Maintenant, ça va faire presque 8 ans que je travaille avec les personnages en mousse. Je me sens chanceux d'avoir trouvé un style qui fonctionne avec les gens. Mais ça peut être un peu ennuyeux. Donc l'année dernière, j'ai eu une super opportunité à Lille 3000. Ils m'ont contacté il y a 2 ans en fait. C'est une curateur qui avait vu mon travail et qui l'avait proposé pour l'expo. Ils cherchaient un artiste pour faire une installation géante pour Rue Faderbe. Il restait 1 an de temps et j'ai dit au curateur que c'était impossible. Je lui ai envoyé un email, je ne le ferai pas. Elle a dit non, fais-moi confiance, ils savent ce qu'ils font. Et en 3 mois, ils ont réussi à fabriquer 11 personnages en mousse de 5 mètres de hauteur. C'était vraiment impressionnant. Et j'ai vu comment ils faisaient pour produire ces grandes sculptures. Et j'ai décidé d'en faire quelques-uns dans mon atelier. Et la meilleure version, vous pouvez la trouver à l'espace Monte-Cristo. Alors comment je le fais, c'est que je fais un modèle en céramique. Ensuite, on utilise un scanner 3D. On fait une version géante en polystyrène. On utilise de la résine polyester. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les personnages en mousse? Ils ne sont pas verts. Ils sont jaunes. Vous avez des personnages noirs aussi? Yes, so they have a black fiber. Oui, donc c'est une fibre noire, c'est la couleur de flocage le plus utilisée en fait. C'est une fibre en 3 dimensions, donc la lumière elle rentre à l'intérieur et c'est pour ça que c'est aussi noir en fait. C'est pas du tout comme les personnages en mousse parce que ces sculptures-là on peut pas les photographier. D'habitude quand je fais les personnages noirs, je rentre beaucoup dans le détail mais on ne le voit pas. Il faut juste savoir que c'est le cas. We could put the third film? Yes. Yeah? Okay. Je vais vous dire quelques mots simplement. Déjà, je voulais remercier Kim, même si c'est pas la fin, mais vous allez avoir vos questions. Et merci beaucoup d'être là et de permettre aux gens de te rencontrer, pouvoir en apprendre plus sur ton travail et pouvoir en faire réponse à tes questions. Des informations qu'a pas donné Kim, c'est que c'est l'artiste le plus rapide du Far West, je sais pas, mais de l'espace Monte-Cristo. Nous avions prévu 3 jours d'installation, il avait fini en 1 jour et demi.
C'est quelqu'un d'assez incroyable, toute l'équipe pourra vous le dire et toutes les personnes qui ont pu le rencontrer et travailler avec lui, et avec Lise aussi. C'est quelqu'un de très simple, très humble, avec une incroyable générosité, beaucoup d'humour, même si des fois on ne sait pas qu'il est en train de rigoler. Et c'est quelqu'un d'hyper efficace, c'est incroyable. Et c'était vraiment un privilège pour nous, pour Jules et moi, qui sommes les commissaires d'exposition et scénographes de cette exposition, d'avoir eu le privilège de travailler avec lui. Et vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et je vais vous permettre enfin de poser vos questions. Thank you so much. Merci beaucoup. Hello. Hi. Sorry. We wonder about your shoes. About my what? Your shoes. Are they comfortable? Yeah, so they are just ordinary Crocs that in my studio, I just got the inspiration a few weeks before I came to build the installation. And then if I remember correctly, and then I use my sculptures cauliflower. I buy a cauliflower from the store, I make a plaster mold out of that, and then I press. C'est des crocs en fait qui traînaient dans mon atelier et j'ai été inspiré. Donc en fait je prends du chou-fleur, je fais un moulage avec le chou-fleur et puis j'utilise la même technique de flocage sur les crocs comme ce que vous voyez pour les personnages en mousse. Et voilà, ça donne ça. Bonjour, je vous remercie énormément. Votre œuvre m'a énormément touchée. Je suis retournée la voir tellement elle m'avait touchée. Je voudrais juste savoir si vous imaginez que la petite fille qui dort se relève ou pas. Est-ce que pour vous elle se relève ou pas à un moment? Thank you so much. Do you like my work? Merci pour votre commentaire. Alors elle dort, donc oui, au bout d'un moment, elle va se réveiller. Sculptures are very strange because La sculpture, c'est une chose étrange parce que surtout quand c'est une sculpture d'une chose qui est vivante comme un être humain ou un animal, parce qu'ils sont bloqués dans un instant précis. Because we are all the time moving. Nous, on est tout le temps en mouvement, on bouge. So that I've been wondering, thinking about that. J'ai réfléchi beaucoup à ce problème avec la sculpture, enfin si on peut dire que c'est un problème. Mais ça rend les choses un peu étranges et l'étrangeté, ça peut être une bonne chose. Est-ce que vous avez un fil conducteur qui, pour la mise en scène, pour la scénographie, notamment des Mouse People à l'espace Monte-Cristo? Qu'est-ce en tant qu'artiste, parce que tout artiste est inspiré par quelque chose, hein, les mousses, oui, la forêt, ok, mais est-ce que derrière cette œuvre-là, quand vous l'avez conçue, c'était pour transmettre quelque chose ou pour faire passer quelque chose comme message? Thank you for the question. I have a quite clear idea for this installation in my head when I went to see it first time. And then I saw that there's going to be. Il est vrai que quand je suis allée à l'espace, j'avais tout de suite une vision assez claire parce que l'espace se prêtait d'abord à une sculpture endormie qui était allongée par terre. Et puis c'est vrai qu'on a coloré les murs pour créer de l'immersion. Et j'avais fait quelque chose, une installation similaire dans ma galerie à Helsinki, donc je savais que ça pouvait fonctionner avec de la vraie mousse par terre. Et ils avaient fait ça aussi dans une galerie en Chine. Donc je savais que ça pouvait fonctionner. Then about the underlying message there, or if I wanted, that is something that I don't think I have I don't want to have a clear plan what kind of feeling and etc. the installation would make. En ce qui concerne le message à transmettre, j'essaie de ne pas vraiment figer l'émotion que j'ai envie de donner à ce que je fais. J'ai appris que si je fais ça, ça devient trop évident.
Donc j'essaie de laisser les choses ouvertes. Donc c'était une question de cette géante, si ça fonctionnerait avec les personnages autour. Je laisse ça à l'intervention divine, j'espérais au mieux. Est-ce que c'est vous qui choisissez des dieux où vous exposez ou vous êtes choisi? So the most people chose me. Do you mean that? Or yeah, the space is. On va dire que c'est les personnages en mousse qui m'ont choisi. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir les invitations pour aller exposer dans des lieux sublimes et je ne pense pas que ce soit à cause de ma personnalité. Donc j'en dois beaucoup aux personnages en mousse. Bonjour, dans votre œuvre on est vraiment dans le monde du rêve, alors je finis par me demander si j'ai rêvé quand j'ai entendu dans le premier film que ces personnages étaient des personnages qui vivaient dans le futur et qui transportaient avec eux certains objets du monde d'aujourd'hui, mais peut-être est-ce que j'ai rêvé en entendant ça. Et en même temps, a priori dans les végétaux, celui qui résiste le plus longtemps à tout, à la sécheresse, au froid, c'est la mousse. Alors est-ce que l'idée c'est que cette œuvre devienne très intemporelle et franchisse les siècles? Thank you for the question. Yes, it's as in the new ones, some of them are now in the exhibition here. They are also like there's growing plants on their clothes. So originally, yes. Et merci pour la question. Alors oui, là à l'expo, vous voyez, il y a des plantes qui poussent sur les personnages. Au départ, je me disais que peut-être la mousse c'est une forme de protection pour ces personnages-là, que ça les protégeait de quelque chose, mais peut-être que ça pourrait aussi être une façon de les nourrir, d'absorber l'eau ou quelque chose comme ça. Est-ce que les personnages, ils ont des prénoms? Est-ce que c'est vous qui les avez inventés? Most of them are, at least the newest ones, are inspired by my 6-year-old. Alors, les personnages les plus récents, ils sont inspirés par ma petite fille qui s'appelle Isla. Donc peut-être qu'on pourrait tous les appeler Isla. Après, pour moi, chacun des personnages a une personnalité bien distincte. Donc, pour moi, je peux distinguer entre eux, mais je n'attribue pas de prénom. Et j'ai oublié la deuxième question, c'était quoi? Tu les as inventés. I think so, but who knows where it Je comes pense, mais qui from. sait d'où ça vient? Je me demande si vous n'auriez pas envie de les laisser dans la forêt se faire envahir par de la vraie mousse. I have one of the first most people has been standing in front of my sauna for 10 years now. And in Finland we have of course very cold winter, so it might break the ceramic. En fait, un des premiers personnages en mousse se trouve devant mon sauna à la maison et il est là depuis plusieurs années. Et en fait c'est très beau parce que il y a le débris des arbres qui tombe dessus, qui est attrapé par les fibres sur la sculpture et il y a de la vraie mousse qui pousse dessous. C'est vraiment beau. Mais malheureusement, avec la céramique, c'est pas idéal. Les pieds se cassent un petit peu et ça ne peut pas durer. Mais là, il y a 4 sculptures de lions en polystyrène qui vont être transportées dans une forêt prochainement. Donc là, on va voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ça a toujours été mon rêve de les voir dans la nature avec de la vraie mousse. Oui, en fait, il y a certaines expositions qui se font sous l'eau au milieu marin. Est-ce qu'on pourrait envisager la même chose un jour? Yeah, of course. Yeah. Bien sûr. Yeah, but yes, it could be nice with the underwater with the. Ça pourrait être sympa sous l'eau avec les fibres de nylon, mais ça pourrait aussi se détacher, ce serait moins bien. But they could have they have the sculptures that are like. Mais on peut faire des sculptures en céramique sur lesquelles le corail peut pousser. Ça, c'est possible de le faire. Vous avez parlé d'une troisième technique très intéressante de mise en mouvement de vos sculptures après le moulage et le façonnage à la main. Est-ce que vous pouvez nous en dire
davantage. Et vous avez même précisé que ça vous demandait beaucoup de temps d'avancer dans votre spécialisation à faire ce type de sculpture. Alors, merci. Yes, thank you for the question. Merci pour la question. Alors, ce que je voulais dire quand je parlais de mouvement, c'est que quand on pense à la sculpture classique, ils avaient une façon de travailler avec la posture, la matière, qui rendait très réel et vivant les sculptures. Et ça demande de vraiment comprendre jusqu'à dans le dernier détail comment fonctionne la matière. Et c'est ce que je voudrais arriver à faire avec mes sculptures. Avant, je faisais des choses statiques, un peu plus inspirées par le monde de la bande dessinée. Et ce vers quoi je voudrais évoluer, ce serait peut-être pas classique, c'est pas le bon mot pour décrire ça, mais quelque chose de plus vivant et incarné. I find it interesting to understand something visually. I guess all the visual artists, that whatever you are, a painter, a photographer or a sculptor, you try to understand what you see and make something interesting out of that. And for example, il y a ce défi quand on parle avec l'art visuel, c'est de comprendre comment les choses se font. Et je me souviens il y a quelques années quand j'ai enfin appris comment faire une oreille, j'ai été complètement ébloui. Ça m'a vraiment fait quelque chose de enfin comprendre. Alors que au final c'était relativement simple, mais pour moi ça m'a donné un petit électrochoc. Et c'est ce que je voudrais arriver à faire avec la sculpture. La sculpture, c'est complexe parce qu'il faut trouver de l'équilibre dans ce qu'on fait. Quelle est la partie du corps que vous trouvez la plus complexe à réaliser? Les mains, la bouche? Definitely the face. It's extremely. C'est sûr que c'est le visage, c'est extrêmement difficile. And the eyes, et les yeux, évidemment. So I used to actually. Pour mes œuvres antécédentes, au départ, j'utilise la taxidermie, les yeux de biche. C'était des yeux en verre, mais ça devenait un peu glauque. Donc aujourd'hui, ma technique, c'est de faire ça le plus rapidement et spontanément possible quand je fais l'œil. Yeah, so we think about it in that it's kind of chaotic. L'œil est une chose un peu chaotique. Je ne sais pas quels sont les termes anatomiques corrects, mais l'iris, l'œil en soi, c'est quelque chose qui bouge, c'est un peu le chaos. And anyways, in sculpture, I don't see the point to make something exactly. Et en sculpture, je ne trouve ça pas forcément si intéressant de vouloir refléter les choses exactement telles qu'elles sont dans la vraie vie. You have to just kind of play with people's. Il faut jouer un peu sur ce que l'on pense être un œil. C'est un peu compliqué à expliquer. And we know that our brain fills in the blanks. On sait que notre cerveau il remplit les blancs. Donc je me suis rendu compte que c'était bien de laisser les blancs et laisser le cerveau faire le travail de compléter. J'avais une question à vous poser. Vous nous indiquiez que vos personnages vivaient dans un monde futur. Et vous nous indiquiez tout à l'heure votre influence par rapport à certains mangaka. Et donc moi je pensais effectivement à la série Akira, dans laquelle en fait l'homme a détruit entièrement toute la planète. Mais la nature a disparu dans ces mangas. Et on a l'impression que vos personnages par contre arrivent après. Est-ce que c'est effectivement le cas ou pas? Ou c'est la nature qui les reconstruit? Ah, thank you. Merci pour cette question facile. Well, if we start with this, like the Japanese manga, I know Akira obviously, but I have never really read manga comics. I was more interested in the like. D'abord,
Pour revenir sur les influences, il est vrai que j'ai pas lu beaucoup de mangas. Je connais Akira, mais mes influences en bande dessinée c'était plutôt français, belge, des choses suédoises, un peu contre-culture. Après j'ai vu des films japonais, je sais qu'il y a beaucoup d'influences de monde apocalyptique, notamment à cause de Hiroshima. Yes, so but of course, for everybody, nature is very important, but for us in Scandinavia, it's always been extremely important because. Donc, pour nous en Scandinavie, la nature est très importante parce qu'on vit dans la forêt, ça a toujours été. Et donc, pour moi, ces personnages en mousse, ils vivent aussi dans la forêt, mais c'est la nature qui les permet d'exister. C'est d'abord la nature. Merci, monsieur, pour votre travail. Et comme vous disiez, j'ai été l'artiste des chiens en porcelaine, j'ai été l'artiste de la petite fille qui crache, je suis l'artiste des enfants en mousse. Est-ce que vous savez déjà quel artiste vous allez être demain? Est-ce que vous avez des pistes, des envies ou des expérimentations? Voilà. Simple curiosité. En fait, j'ai une expo en cours à Barcelone avec des personnages émaillés, mais la galeriste m'a aussi demandé d'envoyer des personnages en mousse. Yes, I'm trying to. I think I have realized that I'm a simple sculptor, and the way I think is figuratively. So I have realized that I just should concentrate on the. Il est vrai que j'ai d'autres envies un petit peu, mais je suis un sculpteur assez simple dans mon approche, et j'ai réalisé que le plus simple, le plus efficace pour moi, c'est de me concentrer sur du figuratif. Et donc, bien sûr, j'ai pas mal d'idées, j'aime beaucoup les films et j'ai des idées qui vont vers ça, mais après, il y a d'autres personnes qui font tellement de choses bien meilleures que moi. Donc, les personnages en mousse, c'est un peu une bénédiction et une tare en même temps, parce que ça marche très très bien et c'est difficile d'aller au-delà de ça, mais j'ai des idées. Bonjour et merci beaucoup pour ce travail vraiment qui nous emporte dans votre univers. En fait, c'est pas vraiment une question, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc j'ai pas vraiment une question à vous poser, je voulais partager en revanche une impression personnelle. En fait, par rapport à vos personnages, au-delà de la vraisemblance, de la ressemblance, du réalisme, j'ai été vraiment saisie et frappée par la présence incroyable de ces Moss People. Pour moi, ils existent, ils sont vraiment vivants. Voilà. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais apparemment de vous, mais en fait, ils ont une vraie existence. Thank you so much. Yes. Merci beaucoup. Usually I joke, it's just like 10. D'habitude, je fais la blague, c'est juste 20 kilos d'argile dans une forme différente. Merci à tous d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec vous. Et merci Kim d'être venu jusqu'à nous et d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir apporté cet éclairage sur ton travail. Merci beaucoup. Thank you for